Frédéric Lenoir. Bonjour. Vous êtes le coup de cœur 2010 de l'association La Plume de Pan pour le livre audio. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant qu'auditeur de livre audio? Moi j'ai découvert le livre audio avec André Dussolier qui lit Proust. Et j'avais lu Proust il y a très longtemps, il y a 30 ans. J'en avais plus un souvenir particulièrement fort. Et j'ai complètement redécouvert Proust en écoutant André Dussolier. Alors je faisais des trajets en voiture, parce que j'habite à moitié à la campagne, à moitié à Paris. Donc toutes les semaines j'avais des trajets en voiture. Chaque fois c'était vraiment le moment que j'attendais. C'était ces 2 heures où j'allais réécouter Proust. Et j'ai redécouvert toute la musicalité extraordinaire, évidemment de la langue proustienne. Et ça m'a permis de refaire tout le temps perdu comme ça. Et du coup ça m'a donné vraiment une grande envie de découvrir les livres audio, parce que je me suis rendu compte qu'on relisait un livre, c'est qu'à le dire, enfin plutôt on réécoute un livre de manière complètement différente. On entend la musique qu'on n'entend pas forcément le lisant comme ça, et puis on le fait dans un contexte complètement différent. Souvent, j'ai pas le temps j'ai de moins en moins le temps de lire pour mon plaisir. Je lis énormément pour mon travail, j'ai plus le temps de lire pour mon plaisir. Alors que quand je suis dans un trajet, en train, en voiture, dans certaines circonstances où on peut pas travailler, et là, on a vraiment le bonheur de pouvoir mettre une cassette, un CD, et on entend un livre qu'on a envie de lire, et c'est toujours une expérience très forte. Entre la lecture orale et la lecture silencieuse pour soi-même, quelle différence vous faites? Quels sont les éléments en plus? Je vois plusieurs choses. La première chose, c'est que le fait d'entendre les mots, encore une fois, on entend une musique qu'on n'entend pas forcément en lisant. C'est-à-dire qu'il y a soudainement, on s'aperçoit que tout le rythme des phrases, la ponctuation, les silences, on entend les silences. Alors que quand on lit pas les silences, ou pas forcément. Alors que là, si le comédien lit bien, il sait parfaitement placer les silences, et du coup certains mots, certains bouts de phrases prennent une force très très grande. Et puis, ça a l'énorme avantage qu'on peut le faire encore une fois à des moments où on ne peut pas faire autre chose, alors que c'est donc du temps qu'on va pouvoir consacrer de manière formidable à la lecture, alors qu'on l'aurait pas fait. Et puis, je trouve qu'il y a un troisième avantage, c'est qu'on peut le faire en groupe. Quand on lit seul. Alors que là, ça me rappelle un peu ce que... Enfin, ça me rappelle, j'ai pas connu ça, mais j'imagine que c'est ce qui se passait avant. C'est que les gens, finalement, on lisait tout haut le soir, quand il n'y avait pas la télévision, etc., des livres, des romans, des poèmes, et tout le monde pouvait participer, écouter, entendre, vivre un livre ensemble. Chose qu'on fait jamais. Quand on lit un livre seul, évidemment, alors que là, le fait d'entendre un livre, j'imagine qu'on peut redécouvrir ce qu'ont vécu nos ancêtres, c'est-à-dire mettre un CD et que la famille, ou 2 personnes, ou 3 personnes, écoutent en même temps, les yeux fermés, en savourant, devant un feu, une lecture et partager ensemble cette lecture. Et je pense que c'est une nouvelle expérience qu'on peut faire, très enrichissante. En tant qu'écrivain, dans votre pratique de l'écriture, est-ce que l'oralité, le son et puis ensuite les images ont une part importante dans le processus d'écriture? Oui, alors moi je suis un écrivain qui n'est pas... vous savez, je pense qu'il y a 2 types d'écrivains. Quand je parle avec des amis écrivains, je me rends compte qu'on est un peu 2 catégories. Il y a ceux qui sont extrêmement portés sur l'oreille et qui sont plutôt musiciens. Et quand ils écrivent, c'est vraiment la musicalité des mots qui amène la phrase. Un mot entraîne une certaine musicalité, entraîne autre chose. Moi je suis plutôt visuel. Et je fais partie de ceux qui voient des images et j'essaye de retranscrire par des mots mes images. Et je pense que quand le livre audio répercute les 2 choses, c'est-à-dire qu'à la fois, évidemment la musicalité elle est formidable à l'oral, qu'on entend le texte, quand le comédien sait le dire, du coup ça prend toute sa force, mais aussi les images. Paradoxalement, le fait d'entendre un livre, des fois on voit beaucoup mieux les images qu'en le lisant, parce que la connotation, le ton peut donner une chaleur, peut donner déjà une image qui nous amène vers une vision plus forte finalement du texte. Donc pour conclure, est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée que le livre audio c'est un film sans image, mais avec cette idée que vous indiquez? Oui, en tout cas je pense que c'est très important que le livre audio puisse exister, se développer, puisque ça peut apporter à côté du livre irremplaçable de la lecture silencieuse que j'aime aussi énormément, puisque c'est un moment d'intimité, on a besoin aussi de ce silence, mais je crois que c'est très complémentaire et que selon le moment, selon les personnes avec qui l'on est, selon le type de livre,
vraiment, c'est un choix formidable de pouvoir avoir la lecture silencieuse ou le livre audio. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est un plaisir.